Beaucoup pensent que une branche Git n'est qu'une copie de leur code et trouvent ce concept particulièrement abstrait. Donc laisse-moi donc aujourd'hui te prouver que ce n'est pas qu'une idée théorique. Donc sur un projet réel, comme le site web de la communauté Codex qui attire plusieurs visiteurs chaque mois. Par exemple, pour développer la page d'inscription, on a dû isoler notre travail sur une branche dédiée sans toutefois perturber le reste du site web, donc le reste du code base. Donc c'est exactement là où Git branch prend tout son sens. Tout simplement, tu crées un espace sécurisé pour tes modifications, tu les fusionnes seulement quand cette modification, celles-ci sont prêtes autant pour moi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir clairement qu'est-ce qu'une branche Git. Tout premièrement, on va commencer avec une vision claire du fonctionnement interne. Ensuite, il y aura une démo terminale. Ici, on va parler plus précisément de la création d'une branche, comment switcher entre deux branches, comment visualiser l'historique de tes modifications. Et bien évidemment, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir une commande bonus qui va te simplifier la vie. Bienvenue dans Un jour, une commande Git. Moi, c'est Alain, membre de la communauté Codex, une communauté de plus de 100 passionnés de la tech. Chez nous, on apprend, on progresse, on construit ensemble parce que, bien évidemment, coder seul, c'est un peu dépassé. Donc, si tu veux en savoir plus, regarde le lien en description. Bon, pour cette partie, du moins, nous allons voir qu'est-ce qu'une branche. Donc, comme vous pouvez très bien le lire ici, une branche n'est pas éventuellement pas une copie de ton code, c'est juste un pointeur vers un commit précis. Donc, qu'est-ce que contient un commit? Chaque commit, comme vous pouvez très bien voir ici, chaque commit contient un identifiant unique, un parent, du moins une référence au parent, et un état complet du projet, et sans toutefois oublier un message. C'est ça qu'on appelle communément Git message. Donc je vais un peu essayer de vous montrer un exemple visuel pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc disons par exemple que nous avons notre dépôt local, et dans ce dépôt local il y a eu un premier commit qui est le commit A, le deuxième commit qui est le commit B. Il ne faut pas oublier que le deuxième commit a toujours une référence, donc du moins un commit a toujours une référence à son commit, au commit précédent. Bon, A n'a pas de référence parce que c'est le tout premier. Donc, le troisième commit qui est le commit C, référence au commit précédent qui est le B. Et maintenant, une branche, comme je l'ai dit, c'est un pointeur, et la branche ici, c'est le main. Le nom de la branche, c'est main. Donc, vous pouvez bien le voir. Ce qui se passe, c'est que main est un pointeur qui indique le dernier commit. C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. Et bien évidemment, après, il y a un concept qu'on appelle head. Head, c'est juste un pointeur spécial, tu vois, qui dit simplement que vous êtes en train de travailler actuellement sur cette branche. Dans le pointeur head, si, m'aide juste à savoir que, ok, je suis en train de travailler sur la branche main. Et comme j'ai dit, main indique tout simplement le dernier commit. Donc le dernier commit, c'est le commit C. Donc maintenant, quand tu fais git branch, quand tu écris git branch, je vais juste écrire git avec un gros B branch suivi du nom. Donc disons peut-être future. Donc c'est-à-dire, on veut créer une fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est par exemple login. Il faut que je précise aussi un truc. Il faut savoir qu'il y a une convention recommandée pour nommer une branche. Donc, vous pouvez simplement regarder sur ChatGPT ou sur Google et vous saurez. Donc, moi, ce que j'ai choisi ici, c'est Future, donc, pour les nouvelles fonctionnalités dans le projet. Donc, cela étant dit, on va continuer avec notre exemple. Donc, maintenant, quand tu fais Git branch, Git branch Future, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as pratiquement la même chose, à la différence que... Bon, voilà ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as cela. Et la différence ici, c'est que tu as maintenant un nouveau pointeur qui a été créé, qui s'appelle Future Login, comme il est ici. Je ne sais pas si je peux prendre tout ça.
copie, je colle ici, future logging. Je supprime ça. Donc, voilà le nom du nouveau pointeur que tu as créé. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il faut savoir que Git branch crée juste une branche qui est un pointeur par définition. Et le voici. Donc, voici un peu visuellement ce à quoi ton code, du moins ton dépôt va ressembler. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une copie du code. Il n'y a aussi aucun changement dans le fichier. Donc, juste un nouveau repère dans l'historique. Donc maintenant, après cela, si tu fais git switch, c'est juste une commande qui te permet de switcher dans une branche. Donc si après tu fais git switch, donc je peux me permettre une minute. Donc tu fais git switch, je peux mettre un peu. Donc je vais juste mettre git et switch, S pour représenter switch. Tu as pratiquement la même chose, donc même les croix, truc, B, A et ceci qui reprend avec les références. Donc il y a le main, il y a le head. Donc future et logging. Donc quand tu fais git switch, vois ce qui se passe. C'est maintenant, il faut savoir que Git sait automatiquement après que tu as effectué la commande git switch que tu es maintenant sur la branche future logging. Et si sur cette branche tu effectues bien évidemment des modifications et tu fais un commit à la fin, donc commit, je vais représenter ce commit, ce qui se passe c'est que Git va maintenant montrer visuellement ce commit et ça va un peu ressembler à ça. Donc, si vous me permettez, je prends un peu de temps pour copier ce qui est ici en haut. Je copie. Donc, ici par exemple, tu as fait un commit, appelons le commit la D. Donc, ce qui va se passer, c'est que le commit D sera maintenant ici. Et le nom future sera ici, le pointeur là sera ici, future blabla logging. Et le main est toujours ici. Le head, comme j'ai dit, c'est juste un pointeur qui te permet de savoir, ou du moins qui te permet de savoir sur quelle branche tu es actuellement. Tu vois. Donc, c'est un peu ça le concept de Git branch. Donc, vous allez voir qu'on a utilisé plusieurs commandes, commit message, git switch, git branch aussi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille. C'est un peu comme ça qu'on travaille avec git branch. Et ensuite, après, vous pouvez, si tu as envie de fusionner les deux branches, tu peux le faire. Et c'est cela qu'on va voir dans la partie pratique. Bon, dans cette partie, nous allons un peu essayer de voir comment créer une branche. Donc ici, j'ai eu à créer mon dépôt local et faire deux commits différents. Donc l'ajout d'un fichier CSS et l'ajout d'un fichier HTML. Et maintenant, on va créer une branche particulière pour créer un fichier HTML qui va s'occuper des contacts. Pour le faire, c'est tout simple. Il y a une commande. Bon, je vais un peu essayer de supprimer tout ce que est devant. Donc pour le faire, on va utiliser git switch suivi d'un C, moins C autant pour moi, suivi du nom de la fonctionnalité, du nom de la branche qui correspond tout simplement à la fonctionnalité que j'ai envie de créer. Donc cette commande va me permettre non seulement de créer la branche et ensuite basculer automatiquement vers la branche. Donc quand je clique, on vient me dire que switch to a new branch name future contact. Donc c'est tout simplement ça. Et maintenant sur cette branche, je vais créer un fichier HTML avec une commande Linux. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit code de rien du tout, un paragraphe, disons ici, hello codex. Ensuite, je ferme ça, le tac. Pense ainsi. Ensuite, je crée. Désolé. Crée ceci et le nom du fichier c'est contact.
HTML. Donc, ce que vous allez voir, c'est que, étant donné que je suis sur la branche Future Contact, comme vous pouvez le remarquer ici, automatiquement, vous avez vu le fichier HTML Contact qui a été créé. Donc, ce qui va se passer maintenant, bien évidemment, comme d'habitude, git add all suivi de git commit avec un commit message, ajout HTML, ajout contact. Donc, c'est ça ici. Et tout est bon. Donc, c'est-à-dire, j'ai poussé tout simplement mon code vers le dépôt local. Donc, ce qui va se passer ici, je vais repartir vers la branche principale qui est la master branch ici. Donc, parfois, en local, c'est la master branch et peut-être que sur un dépôt distant, c'est la branche main. Le nom de la branche est main. Donc, c'est très important de le noter. Donc, je pars sur la master branch, la branche originelle, du moins la branche principale. Donc, je vais un peu supprimer tout ce qui est sur l'écran. Et maintenant, pour pouvoir visualiser tout ce que j'ai eu à créer, comme je vous ai promis que je devais vous montrer une commande de bonus, il y a cette commande particulière qu'on appelle, si vous me permettez de la retrouver, git log one line graph decorate et all. Celle-ci va vous montrer tout votre dépôt local, donc c'est-à-dire tous vos commits, tous vos branches. Donc, comme vous pouvez très bien voir ici, on a nos deux premiers commits, commit A et B. Ensuite, on a notre branche Future Contact et son commit message, ajout de contact. Vous allez voir bien que le head, qui est un pointeur qui indique tout simplement la branche sur laquelle on est actuellement, pointe sur master. Donc, si je fais git switch par exemple, Future Contact, et je retape encore ceci, vous allez voir que le head indique maintenant qu'on se trouve sur la branche Future Contact. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça qu'on a eu à créer notre branche. Et maintenant, si on veut faire une fusion, donc on veut fusionner notre branche à la branche principale, on doit tout simplement d'abord repartir à la branche principale master. Et ensuite, de la branche principale, on utilise la commande git merge, suivi du nom de la branche qui est contact, git merge. Vous allez voir qu'on indique ici que OK, updating, ceci, fast forward, il y a une exception. Donc, vous pouvez bien voir ici que voilà, sur la branche principale, le fichier contact est apparu. Mais si je repars sur la branche Future Contact, vous voyez ici qu'il y a toujours le fichier pour vous dire qu'il y a eu un merge. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais un peu essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour nettoyer sa branche. Donc, après que tu as fini de faire ta fonctionnalité, après avoir créé ta branche et fait tes modifications et après aussi la fusion, tu dois le supprimer parce que ce sont les best practices. Donc, on va juste repartir sur le main branch et on va utiliser git branch suivi d'un moins d signifie delete ou supprimer, suivi du nom de la branche qu'on veut supprimer, donc Future Contact, et c'est tout. Et si je tape encore git Future Contact, git switch Future Contact, vous allez voir qu'on a un message invalid reference parce que cette référence ou ce pointeur n'existe plus puisqu'il a été supprimé. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la création des branches et la fusion et les modifications. Donc maintenant, si par exemple vous travaillez sur un dépôt distant, comme par exemple ce dépôt, ici je vais un peu essayer d'éclairer pour vous montrer mieux un peu à quoi ça ressemble. Donc voici un peu le dépôt officiel du site web de la communauté Codex. Donc ici par exemple, si tu as envie de voir tous les dépôts locaux, tu écris juste la commande git branch. Et si tu as envie de voir tous les dépôts locaux et distants, autant pour moi, les branches locales et distantes, c'est très important. Donc git branch te permet de voir les branches locales, git branch suivi de all. A signifie all. Chaque fois que vous voyez à côté d'une commande git signifie all. Vous pouvez voir tous les dépôts, non seulement tous les branches
local et aussi distancié.